Qui vous a dit que cette religion, elle est là pour faire naître des artificiels, des robots religieux? On pleure avec ceux qui pleurent et on est affecté par ce qui les affecte. Une émotionnalité complète donne une spiritualité parfaite et complète. Tout était bien et tout était pur. Les impuretés et les difficultés qui viennent ou qui accompagnent l'accouchement, normalement, n'étaient pas là. Tous les signes étaient là, que Dieu te garde. Puis elle l'a confié à Dieu, elle est décédée. Regardez comment Amina a insisté de rappeler à l'enfant, d'initier l'enfant à quelque chose. Elle ne lui a pas dit « Oh, toi qui es le fils de Abdullah bin Abd al-Muttalib » ou « Oh, toi qui es le fils du roi des Arabes » ou « Toi qui es le fils de la meilleure famille des Arabes ». Elle savait qu'il fallait nourrir un sentiment d'appartenance chez cet enfant-là. Elle savait que ce n'est que qu'un sentiment d'appartenance fort qui peut vraiment aider l'être humain à s'épanouir, aider l'être humain à continuer sa vie. Faut-il encore investir ce sentiment d'appartenance là où il faut? Tu appartiens, mais tu appartiens à quoi, au juste? Elle aurait pu lui dire que Dieu te bénisse, tu es l'enfant qui vient de Quraysh, le meilleur tribu. Tu es l'enfant qui vient de la meilleure famille. Elle dit, oui, tu es le fils d'Abdullah, mais c'est qui Abdullah? C'est quoi l'identité? C'est quoi la chose qui doit marquer l'enfant, qui devrait marquer l'enfant par rapport à son père? C'est quoi le souvenir qui devrait marquer l'enfant le plus par rapport à son père? Le fait qu'il était sauvé par Dieu. Le miracle. La présence divine dans la vie du père. Voilà. C'était un message que Amina envoyait à son enfant afin qu'il soit rassuré. Numéro 1, elle lui a dit que Dieu te bénisse. Tu es un jeune homme maintenant. L'enfant avait à peine 5 ans. Puis elle lui disait, tu es un jeune homme maintenant. Alors que l'enfant avait à peine 5 ans. Que Dieu te bénisse, ô toi qui es le fils de celui qui était sous le regard divin. Et puis elle a même dit à l'enfant que ce regard divin était pour toi. Donc, ton histoire, la préparation de ton histoire, c'est-à-dire, mon enfant ne te sent pas rejeté à cause de cet événement-là. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de prendre ton père et ta maman à un âge jeune. Ce n'est pas parce que tu vas devenir orphelin à 100% maintenant, sans père ni mère, à l'âge de 5 ans. Ce n'est pas parce que Dieu veut te rejeter. Le message de Amina était de la même nature du message divin quelques années plus tard. Dieu ne t'a jamais rejeté. Amina, elle sentait le besoin, elle voulait nourrir cette certitude chez l'enfant
cette foi chez l'enfant que ce n'est pas parce que ton père est décédé, tu ne l'as pas vu, et ta maman décède maintenant à l'âge de 5 ans, que Dieu veut du mal pour toi. Parce que c'est très facile de penser ainsi. C'est très facile de penser que si les choses vont mal dans notre vie, c'est un signe que Dieu veut du mal pour nous. Mais non. Amina, elle a insisté à vraiment que son enfant puisse voir la chose comme il puisse lire son histoire et lire son contexte comme il faut. Elle lui a dit toutes les signes. Regarde, oui, ton père est décédé, mais ton père n'était pas n'importe qui. Si Allah ne voulait pas de toi, il aurait tué ton père. Dieu a sauvé ton père pour que tu puisses exister d'une façon miraculeuse. Elle lui a rappelé du miracle, comment son père était sauvé. Et puis elle lui a rappelé de tous les signes de sa naissance, toutes les bonnes nouvelles qui ont accompagné sa naissance. Et puis elle l'a fortifié, elle a dit, et j'ai vu cette vision-là. Et si ma vision est bonne, tu es le prophète de cette nation. Elle est décédée après. Il serait ingrat de dire que cet événement-là n'a pas eu son effet sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas nourri sa confiance en son Seigneur. Une éducation de qualité. Et Amina était après ça présente à jamais dans la vie de son enfant. D'ailleurs, quelques mois avant son décès, lui, c'est-à-dire 55 ans plus tard, lorsqu'il passa par le chemin, il a insisté d'aller visiter le tombeau de sa maman. Puis il a pleuré, Aïcha l'a dit, on a entendu les pleurs, les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré, il s'est rappelé de cette scène. Il a pleuré, alayhi wa sallam. Une émotionnalité complète donne une spiritualité parfaite et complète. Les émotions, pleurer lorsqu'il faut pleurer et rire lorsqu'il faut rire, ne sont pas un manque, au contraire. Ils font partie du kamal, ils font partie de la beauté d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. L'humain, d'ailleurs, est la chose la plus importante ou l'aspect le plus important dans la vie d'un homme de Dieu. Et si tu côtoies un homme de Dieu et tu ne vois pas et tu n'arrives pas à aimer l'humain en lui, tu n'as rien connu de lui. Parfois, les gens, lorsqu'ils côtoient des hommes de Dieu ou lorsqu'ils parlent des hommes de Dieu, comme Jésus, comme Moïse, etc., ils parlent d'eux comme des êtres extraordinaires. Seulement. Et ça devient juste un mythe, ça devient juste un pouvoir ou une puissance divine. Donc, leur relation et leur interaction, leur relation avec et leur interaction avec ces personnes-là seraient entachées par cette perspective-là et seraient nécessairement utilitaires. Voilà. Le prophète, c'est quelqu'un qui accomplit des miracles si j'ai besoin. Le jour où il n'accomplit plus de miracles, donc je vais le laisser. Le cheikh est quelqu'un qui est très parfait, qui est quelqu'un qui fait tout parfaitement et qui parle parfaitement et puis extraordinaire.
Le jour où je ne le vois plus comme ça, je le jette par terre. C'est une conception erronée et limitée. Le maillon le plus sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour garder sa foi, al-hubbu fillah, c'est l'amour en Dieu. Le maillon le plus sûr pour garder sa foi, c'est l'amour pour Dieu. Et qu'est-ce qu'on aime pour Dieu? L'humain. L'humain. Les larmes, les sourires. L'humain. Une relation humaine saine. C'est ça l'amitié. Et c'est ça la fraternité. Il faut avoir des relations humaines saines. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te met à côté de quelqu'un qui se réclame du divin, assure-toi d'avoir une relation humaine saine avec lui. Subhanallah, on voit que les compagnons qui ont bénéficié le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes comme les hommes, étaient des gens qui l'ont côtoyé dans sa dimension humaine. Ses épouses, celui qui a dormi dans son lit, celui qui l'a accompagné dans son voyage du désert, celui qui l'a servi, celui qui préparait sa nourriture, celui qui le réveillait chaque matin, celle qui était là pour soigner ses plaies, alayhi salatu wassalam, celui qui a dû enlever ses 2 dents afin de sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. On voit aussi que l'aspect humain est très 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 présent dans la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas juste une diplomatie, une stratégie, mais c'était un humain authentique et véritable et vrai. Et c'est ça qu'il faut chercher. Qui nous a dit que, ou qui vous a dit que cette religion, elle est là pour faire naître des artificiels, des robots religieux? On pleure avec ceux qui pleurent et on est affecté par ce qui les affecte. Ça, c'est un signe de kamal, ça c'est un signe de... Pas c'est un signe de manque. C'est pas parce que on n'a pas confiance en Dieu. Là, on sait que Dieu est derrière tout et Dieu est capable de tout faire. Sauf que l'être humain, dans sa spiritualité ou qui chemine spirituellement, nous avons toujours dit que l'émotionnel est l'apport du spirituel. Sinon, ton cheminement spirituel serait de la schizophrénie. Et écoutez-moi bien, si émotionnellement parlant, tu n'es pas évolué, ton cheminement spirituel serait de la schizophrénie. L'utilitarisme serait de l'orgueil, serait un cheminement vers soi, un cheminement vers une image de soi. Et ton rapport avec l'autre serait un rapport avec l'image de l'autre. Ton rapport avec le prophète serait un rapport avec l'image du prophète. Et ton rapport avec le cheikh serait un rapport avec l'image du cheikh. Cheminer spirituellement, ça veut dire aussi cheminer émotionnellement. C'est pour ça, sentir la douleur de son frère et de sa sœur, comme si elle est sa propre douleur, est un bon signe. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prier, à unir vos prières avec les prières de ceux qui sont dans le besoin. Et unir votre joie et joindre ceux qui sont dans la joie aussi.
qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au Verbe.